Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de TAW 2016 édition WWF 1987. On se prépare pour terminer notre troisième semaine. On a notre pay-per-view Brawl Fest qui s'en vient. C'est bien Brawl Fest comme j'ai appelé ça. Brawl Fest qui s'en vient, qui va être en gros beaucoup de continuité de plusieurs des rivalités qu'on a mis en scène durant le dernier mois en préparation de WrestleMania. Je peux déjà dire... bon, comment voir? J'avais 3 points à vouloir faire. Le premier, en fait, tout est un peu lié. La première chose que je me suis rendu compte, c'est que je pense pas le dernier épisode avoir fait un espèce de récapitulatif de notre tableau ici. Parce qu'il y a des choses qui ont changé, en fait. Bon. Franchise players, toujours Randy Savage, Hogan, Steamboat, Piper et Roberts. Mais next big thing, on a Eddie Gilbert qui vient de se tailler une place de numéro 1 au-dessus de Keiji Muto et de Arn Anderson. Eddie Gilbert qui est une nouvelle acquisition qu'on a faite. Donc probablement qu'Eddie Gilbert, ça va être le fun de peut-être faire un petit push là, pour lui en même temps que Keiji Muto. Il a également pris une bonne place dans le top prospect avec Bret Hart qui demeure au sommet. Showstopper, ça n'a pas bougé du tout. Ring General, ça n'a pas bougé. Bon, DiBiase s'est ajouté après sa signature. Qui est hot? André Géant est le lutteur qui est le plus hot en ce moment avec Savage. Fait que nos deux top heels sont les gars avec le plus de momentum. Junkyard Dog, Adrian Adonis et King Kong Bundy. Bundy, c'est très bon qu'il ait du momentum parce que je pense que ça pourrait être un futur challenger. Là, vraiment. Là. Moi, j'ai l'impression que je pourrais faire des affaires bonnes avec King Kong Bundy. Qui est pas hot, par exemple, je suis très à l'aise à ce que ces 5 lutteurs-là soient pas hot. Time Decline Crusher, Paul Orndorff. Vraiment étonnant qu'Orndorff soit considéré comme en déclin à 37 ans parce que c'est un gars qui était quand même bon jusqu'en 92-93 dans la vraie vie. Mais bon. Et dans les Hidden Gems, Pillman demeure, Art Barge, Douglas Reese Smuller et Temperature. Pas grand chose qui a changé en fait. Ça a changé à un moment donné. On avait Scott Hall qui s'était ajouté, tout ça. Puis la NJPW avait fait une razzia de tous les noms qui se sont ajoutés. L'élément que je voulais, ce serait quelqu'un dans les commentaires m'a suggéré de signer King Bruiser Brody, étant donné qu'il avait dit en plus que je l'avais pas voulu signer la première fois, mais qu'il aimerait ça que je le signe. Ok. Notre backstage est à 70%. À mon avis, c'est bas. C'est sûr que la signature d'Eddie Gilbert, qui est pas une bonne influence, que j'avais pas vraiment regardé, ni Manny Fernandez, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Le fait que Junkyard Dog et le Iron Sheik soient dans des états misérables. Mais là, le dernier épisode, c'était vraiment terrible, parce que Greg Valentine était pas du monde. Jacques Rougeau s'est battu avec Mr. Wonderful. Jim Powers a fait chier tout le monde. Et le Junkyard Dog était sous et sur la drogue. Donc ça l'a pas aidé. Mais comme je veux dire, le départ de Bruno Sammartino, ça l'a aidé un moment. Mais là, je pense qu'il y a trop d'incidents, en fait. On a quand même beaucoup de bons éléments dans le roster pour aider. Bon, il y a Superstar Billy Graham que j'aurais pas vraiment grand chose pour lui puis qui pourrait certainement s'en aller là, à 22 000 $ par mois par exemple. Là, le fait qu'on ait déjà renvoyé Bruno Sammartino puis qu'on va faire moins de profit ce mois-ci, peut-être que Billy Graham sera la prochaine personne à y passer. Mais bon, ok, on va regarder Bruiser Brody là. Bon. C'est pas un bon timing pour aller chercher Bruiser Brody pour toutes les raisons que je viens de dire. Je veux dire, j'adorais l'avoir, pour vrai. Probablement que si, par exemple, il était disponible et pas mort dans ma partie de WCW 91, je le signerais. Mais tant que j'ai pas mon backstage rating à 100, moi, je touche pas à Bruiser Brody. Il va juste le baisser, puis c'est pas une bonne idée, puis c'est vraiment pas le temps que mon backstage soit empiré. Puis c'est vraiment probablement le pire lutteur que je pourrais ajouter là-dedans. Donc, pas pour le moment, mais oui, j'adorerais l'avoir. S'il est encore disponible à un moment donné, je vais le signer. D'ailleurs, c'est quoi ces matchs qu'il fait? Il fait des bons combats. Il lutte à Puerto Rico. Et c'est ça. Et dernière affaire que je voulais dire, c'est que je pense qu'on est en train de faire très mal à la WCW. Regardez-moi leur dernier show. C'est moins. Avec un main event entre Barry Windham et Big Bubba Rogers qui a fait un C-. Le meilleur combat c'était un C, puis c'était les Road Warriors contre les Russian Team. On a enlevé Nikita Koloff, ça leur a fait mal. Donc
Je sais pas si. Ben là, on a enlevé Arn Anderson, Manny Fernandez, puis Nikita Koloff. C'est des gros noms, ça, qu'on leur a enlevé. Puis j'ai pas enlevé des gars comme Ric Flair, puis tout ça. Mais en tout cas. Primetime Wrestling se prépare. Gros main event. Hulk Hogan et Jake Roberts affrontent André le Géant et Randy Savage. J'ai bien hâte de voir quelle note je vais pouvoir aller chercher pour ce combat-là. Mais on a donné beaucoup de place à Savage puis à Jake Roberts depuis les 2 derniers épisodes. Peut-être qu'on va essayer d'en donner un peu plus à nos à notre comment dire Pregnant Woman. Haha, jeu de mots. Comment dire. On va donner plus de place à Hogan et André Géant. En fait, ok, c'était un show de la Jim Crockett Memorial Cup et on avait un tournoi par équipe, c'est ce que je comprends bien. Fait que c'est ça. La finale étant entre les Road Warriors et le Russian Teams qui a fait un combat exactement comme celui qu'il avait fait plus tôt cette semaine. Les Road Warriors ont battu les Garvins, le Russian Team a battu le Midnight Express. Il y avait les Garvin, Jimmy Valiant et Lasertron aussi qui étaient là-dedans. Rick Rude et Tully Blanchard, ça devait être une bonne équipe ça. Il a fait un bon combat d'ailleurs, un B. Et le New Breed qui est Sean Royal et Chris Champion. Et le Mob Squad, ça c'est pas là, l'équipe qui était comme Spike et Basher là, à la WCW. Là, ils étaient vraiment nuls les autres. Ok! Mais c'était un show où il y avait Italian Stallion est devenu champion des États-Unis en battant le Warlord. Et il était dans un combat de E+, quelle horreur! Wow! Cat LaRue a battu Eddie Lee Morgan. Wow! Oh, que c'est de la pure merde, là, ça, ce show-là. Ok. Bon, ben, voilà pour ça. Je ne m'attendais pas à un show aussi misérable. Bon, notre backstage rating a monté. Pas d'incident. Ce que j'ai de la misère à croire, personnellement. Tiens, Brad Renegade et Tiger Chun-Li. Ok, donc, je boucle le show et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on débute ça avec Iron Mark Sharp qui affronte Tom McGee. C'est étonnamment un des combats les moins pires de Tom McGee depuis qu'on l'a. Sauf que McGee est encore fatigué après 7 minutes de combat. Iron Mark Sharp qui va le battre. Mark Sharp qui est un jobber, vraiment. Mais là, on lui donne une petite victoire comme ça pour lui donner un peu de momentum. D plus de performance pour Sharp, E moins pour McGee. Tom McGee va gagner au Rumble Skill et au Technical Skill avec ce combat-là, ce qui est pas une mauvaise affaire. Mais regardez-moi tous les négatifs qui vont avec Tom McGee. Pas bonne psychologie, pas bon selling, pas bon momentum, inconsistance, pas bon stamina. Ok. On a ensuite Jim Duggan qui affronte Brian Adams. Brian Adams est un lutteur local. C'est celui qui va faire Crush, évidemment, plus tard à la WWF. Duggan va le battre avec son running clothesline dans une belle petite performance. Duggan a fait un C+. C'est très bien. Très bien content. Là, très bien content de ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, les débuts de Nikita Koloff à la WWF avec Nikolai Volkov qui vont battre Terry Gibbs qui est un lutteur local et Rick Steiner de notre développement. Performance de C pour les deux, pour Volkov et Koloff, ce qui était très bon. La gimmick a super bien parti. Pas mal ça. Ouais, Rick Steiner a fait un D de performance, Terry Gibbs a fait un E+. Nikita Koloff va faire le pin sur Rick Steiner après son Russian Sickle. Excellent. Nikita Koloff a beaucoup de bonus qui vont avec le charisme, le star quality. Ça, c'est très très bien. Très content. Le show va commencer avec un match par équipe. Kamala et Coco Beware contre Honky Tonkman et Dino Bravo. J'aurais aimé ça que ce soit un good start, un bonus de good start pour ce combat-là, pour ce début, ce match-là pour commencer le show, mais je ne l'ai pas eu. Probablement que j'aurais fallu que je sois dans le B pour avoir ça, mais je m'attendais à un B-. Tout le monde a bien fait un C, sauf pour Honky Tonkman qui a fait un C+. Et puis Kamala va battre le Honky Tonkman avec un Giant Splash à 8 minutes 50. Il n'y a pas eu tant de choses négatives, j'ai l'impression, dans ce combat-là. Bon, Coco Beware
un petit peu de négatif collé à lui là-dedans. Mais pour le reste, c'était quand même bien. Un bon petit match d'ouverture. Donc la rivalité entre Kamala et Kitakun continue, tout comme celle entre Coco Beware et Dino Bravo. On a un triple threat match ensuite entre Bret Hart, Dynamite Kid et Jim Powers. Donc là, je me suis dit, on va s'essayer avec ce combat-là, voir ce que ça va donner. Un bon résultat. C'est sûr que Jim Powers baisse la note du combat, parce qu'il y a encore beaucoup à développer, Jim. Mais je suis bien content du résultat de C+. Bret Hart va l'emporter en faisant en battant Jim Powers par soumission suite à une intervention de Jimmy Hart qui va le frapper avec son magnétophone. En tout cas, son affaire qui fait du bruit derrière la tête. Et Bret Hart va gagner un peu de momentum pour la Hart Foundation, qui n'en a pas eu beaucoup depuis le début de ce combat-là. Ensuite, on a Rick Martel et Tito Santana qui font une bonne promo de C+. Jusqu'à là, c'est ça qui caractérise ce show. On a eu que du C+. En fait, Martel et Santana disent, on a trouvé un partenaire pour Brawlfest. Donc, Hardy Race et les Demolition, préparez-vous parce que ce six-man tag-là, ce sera pas facile. Vous affrontez. On a réussi à trouver un gros nom pour faire l'équipe avec nous au pay-per-view. C'est plus. Ted DiBiase affronte le Crusher. Et un C. Performance de C pour DiBiase. D+, pour le Crusher. DiBiase qui va battre le Crusher. Le Crusher est tellement bas en termes de momentum. Il n'y a quasiment plus rien à faire avec lui. Regardez-moi ça. Poor selling, poor momentum, inconsistency. Sauf que, DiBiase, lui, a beaucoup de bonus qui sont reliés à lui. DiBiase va battre le Crusher avec son $1 Million Dream par soumission. Et après, fait une bonne promo. Enfin, on rentre dans le B. Où est-ce qu'il parle de Ricky Steamboat? Il dit que Ricky Steamboat est reconnu pour être le grand athlète, le grand nom, celui qui sort toujours les grosses performances. Sauf que là, il y a quelqu'un qui vient de prendre sa place à la WWF. Il s'appelle Ted DiBiase. Puis en ce moment, avec le $1 Million Corporation, il a le camp le plus puissant de la WWF. Bon petit segment. Bien content. Voilà. Haku affronte Jacques Rougeau. Ok, c'est bien. C'est un peu la suite parce que Tama va affronter Raymond Rougeau lors du dernier show. Donc là, Haku affronte Jacques Rougeau. Et là, Haku va réussir à vaincre Jacques Rougeau avec son Tongan Death Grip. La rivalité entre les deux équipes va gagner en heat. Haku améliore son performance skill. Je suis bien content du résultat ici. Butch Reed affronte Afa, une des moitiés des Wild Samoans. Un bon combat. Pas assez de selling, par exemple. Mais bon, Butch Reed qui va gagner avec son shoulder tackle à 9 minutes 58. Bon petit segment, bon petit match avec un B-. Ensuite, il va faire une promo, dire que tu t'es trouvé à Bob Orton Jr. Il va dire, tu t'es trouvé un allié, tu veux former une nouvelle équipe. C'est tout à ton honneur, bravo, félicitations. Mais là, je vais trouver un partenaire qui est à mon image pour t'affronter à WrestleFest. Donc, un petit B-. Un six-man tag, un bon six-man tag, j'ajouterais même. Roddy Piper, Arn Anderson et Paul Orndorff affrontent Adrian Adonis et le Dream Team. Et ça fait un très bon match. Une performance magnifique de Roddy Piper avec un A+. Mais sinon, Adonis a fait un B+ de performance. Donc Piper et Adonis devraient donner un super bon combat au pay-per-view. La moins bonne performance, c'est Anderson et Brutus Beefcake qui ont fait un C. Mais bon, la rivalité avec Arn Anderson contre le Dream Team augmente. Piper Adonis, ça reste où est-ce que ça en est. C'est les Heels qui vont l'emporter cependant, alors que Adrian Adonis va faire le pin sur Paul Orndorff après l'avoir fait le pin avec les pieds dans les cordes. Piper va améliorer son performance skill. Greg Valentine son performance skill. Ça, c'est très bon. Mais là, Paul Orndorff s'est pété un orteil. Ça, c'est pas bon, par exemple. Ensuite, on a Hercules qui fait du bench press en coulisses. Qui a l'air d'avoir de la misère avec une comment dirais-je, un press, avec les haltères. Il a l'air d'avoir de la misère avec un des haltères. Puis là, il commence à avoir de la misère. Là, il est sur le dos, là, vous savez, là, quand on lève ça comme ça. Puis là, il y a de la misère avec. Il dit à quelqu'un, aidez-moi, là. Et
Là, Hercules est sur le bord de lâcher sa prise, il y a tellement de poids, sauf que là, il y a quelqu'un qui fait OK, c'est bon, il prend le poids, puis il l'amène facilement là, sur le rack. Hercules se retourne, puis c'est Billy Jack Haynes. Là, Hercules est insulté, il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit t'avais besoin d'aide, t'es sur le bord de t'étouffer avec ça. Il dit j'ai pas besoin de ton aide, je suis l'homme le plus fort à la WWF. Puis Jack Haynes dit ouais, je sais pas, je veux dire. Je pense que je suis pas mal aussi fort que toi, sinon plus. Puis là, bon, Hercules est vraiment insulté, pogne le bench press, le met à terre, puis quitte la pièce en furie. Notre main event, un bon A. Sans surprise, un A en fait. Hulk Hogan et Jake Roberts affrontent l'André Géant et Randy Savage. Et Hogan va réussir à surprendre Randy Savage avec le Axe Bomba pour le faire le pin. Les meilleures performances reviennent à Hogan et André Géant qui ont fait un A+. Savage a fait un A. B+, pour Jake Roberts. La rivalité entre Hogan et Giant augmente. Celle entre Savage et Roberts augmente aussi. Hulk Hogan améliore son technical skill avec ce combat-là. Match peut-être qu'il y a eu une limite parce qu'il y a eu une pénalité parce qu'il était un peu trop court, mais cependant c'est très bon. Et là, après le combat, bon, André Géant, Hogan a fait le pin. André Géant va remonter. Hogan le punch un peu, arrive. Bobby Heenan qui fait un low blow à Hulk Hogan. André Géant le met au sol et il fait une course et s'assoit durement dessus. Boom! A+ pour terminer le show. André Géant a été une grosse star pour terminer. La performance d'Hogan était fantastique. Excellent segment pour terminer le show. Et ça nous fait un A! What the fuck? Hey, on a commencé avec des C+, puis on a fini avec un A. La progression était quand même bonne. Un A. Donc notre popularité augmente dans 12 régions. Eh ben. Attendez pas à ça. Hey, un A. C'est la première fois qu'on fait un weekly qui fait un A? Oh, des nouvelles storylines à la Monster Factory. C'est quoi les storylines? Rick Steiner et Sting contre Shawn Michaels et Ed Moretti. Ça c'est bon. Donc, ok, il va falloir regarder. Bon. Hogan dit que Dino Bravo devrait apprendre à faire du selling. Ok. 13.37 pour Point Time Wrestling et Orndorff s'est blessé. Bon. Quoi ça a l'air d'abord le 13.37, c'est pas mal meilleur. Oh wow. C'est vraiment notre meilleur rating qu'on a jamais fait ça. Holy moly. Excellent. Bon, maintenant la blessure. 4 jours. Ça c'est bon. Ça, je suis très content de ça. Le backstage est à 72, ok. Bon, on va regarder c'est quoi le main event qu'on peut faire pour Superstars of Wrestling. Bon, j'avais fait un All-Show Monitor pour savoir si Bob Orton et Manny Fernandez pour une bonne équipe. Il n'y a rien qui dit que ce serait une bonne ou une mauvaise équipe. Même chose pour un match entre Ricky Steamboat et Ted DiBiase. Donc, on va faire l'équipe entre Bob Orton Jr. et Manny Fernandez. Les Southern Bruisers. Ok, ça va être une bonne équipe, ça, je pense. Bon, pour le prochain show, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme match? Moi, j'aurais goût. Ouais, Martel et Santana pourraient être en tag team contre à peu près n'importe qui, en fait. Contre une équipe heel. Oh, j'ai pas le goût de mettre la Richie qui va être sur la poudre. C'est pas bon que je le fasse affronter mes meilleurs éléments. Quoi ça a l'air en termes de momentum? Martel et Santana. Minor negative. Ah ouais, les Strikeforce ont besoin d'un peu de jus là. J'ai l'impression. Je vais faire un main event avec notre nouvelle équipe.
Orton et Manny Fernandez, les Southern Bruisers contre le Strike Force va être le main event de notre show. Et là, c'est sûr qu'on va faire gagner Strike Force parce qu'ils ont vraiment besoin d'une victoire, là, parce que là, ça va pas, leur affaire. Ça va pas. Velvet McIntyre qui a changé de location. Tu devrais pas t'attacher, Velvet, parce que tu vas pas te faire longtemps ici, là. Ok, des incidents. Oh non. Oh non. Oh non. Eddie Giger et Tom McGee. Oh non. Eddie Giger a eu du hit avec Doug McGee parce qu'il a été très critique de son travail in work. En tant qu'employé, tu dois choisir ce que je fais avec Eddie Gilbert. Je vais lui donner une petite tape sur le poignet. Ok, rien qui se passe ça. Oh, le Crusher a été amené au Wrestler's Court parce qu'il a oublié de payer son tab à un bar. Le juge Roddy Piper l'a jugé coupable et lui a dit d'acheter des drinks à tout le monde après le show. Bon, mais c'est bon. Et Crusher qui améliore son attitude. En plus de tout ça. Maintenant, un middle. Maintenant avec Adonis. Adonis et Kamala. Oh non, ça fait pas des bons amis. Ok, je book Superstar vs Wrestling. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça pas en force avec Jimmy Jack Funk qui affronte Danny Spivey. Jimmy Jack Funk, un enhancement talent. Danny Spivey, un lutteur de notre développement. Jimmy Jack Funk va l'emporter à 6 minutes 32 dans un combat où il n'y a absolument rien à dire et qui a probablement que du négatif. Donc, Jimmy Jack Funk qui est un enhancement talent, on lui donne une petite victoire de même. On va voir ce que ça va donner. Corporal Kirchner affronte le Brooklyn Brawler. Un combat potable. Le Kirchner va gagner avec un powerbomb sur le Brooklyn Brawler. Moi, j'aime bien Corporal Kirchner. Donc, ça, c'en est un. Et il améliore son performance skill. Donc, c'en est un que j'aime bien, moi, ça. Puis, voilà. Et le dernier combat, c'est les Demolition qui affrontent Tommy Jammer de notre développement et Terry Gibbs. C'est un peu pour voir c'est quoi le niveau de Jammer. Son niveau est vraiment bas. En fait, E- de performance à ce moment-là. Mais le résultat fait un C-. Axe a fait un C+, de performance pour ce combat-là. Il a très bien paru. C'était un combat correct, là, les Demolition. Ils ont pas mal juste fait des pre-shows, là, mais peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, là, je vais leur donner plus de place en les faisant à réaffronter Strike Force. Le show commence avec... Oups, c'est pas dans l'ordre que je voulais le faire, ça. Oups, là, ok. Bon, là, c'était supposé être Junkyard Dog finit son combat, puis King Kong Bundy l'attaque. Comme... m'attendais un peu là. Tiger Chun-Li affronte le Junkyard Dog. Ça fait un bon combat de B-. Une performance de B pour le Junkyard Dog, c'est ce qui était très bien. Sauf qu'il était fatigué à la fin. 11 minutes 44 le combat. Prochaine fois que Junkyard Dog est sur la drogue, je le renvoie. Ok, là j'en ai assez, en fait. Et voilà, Junkyard Dog qui va l'emporter dans un bon petit combat pour commencer. Après ça, il va être attaqué par King Kong Bundy qui va le détruire. Hardy Race affronte Jim Brunzell dans un bon combat aussi. Race va améliorer son performance skill. Jim Brunzell aussi. Hardy Race va le battre avec son diving headbutt. À la fin du combat, il fait une promo. Il dit que en s'entourant des Demolition, il est devenu la plus grande force de la WWF. Qui est-ce que Strikeforce peut bien trouver qui peut être meilleur que Hardy Race? Personne dans toutes les... Parce que tout le monde a déjà quelque chose à faire. Qui est-ce qu'ils vont vraiment aller chercher? C'est ça que Hardy Race se pose comme question. Et il s'en va. Une excellente promo de B+. Et notre combat, waouh, un super bon main event en fait. Strike Force affronte les Southern Bruisers de Bob Orton Jr. et de Manny Fernandez. Un excellent combat. Et puis... Butch Reed va intervenir dans le combat, va faire un shoulder block à Manny Fernandez alors que la ne voyait pas. Martel va prendre les jambes de Fernandez, va l'enfermer dans un Boston Crab et il va abandonner le Strike Force qui l'emporte dans un excellent combat. Bob Orton va améliorer son technical skill, Manny Fernandez son rumble skill et son performance skill. Excellent combat, honnêtement. J'ai bien aimé. Et un bon B pour ça.
Là, on se prépare pour notre dernier show. Blablabla. Oh, le American Independent Show. Qui a fait un show misérable avec un main event, le Chic contre Scott Murray. À part ça, pas grand chose à dire. 1.31. Et là, on se prépare pour notre prochain show qui va être Wrestling Challenge. Qu'est-ce qu'on veut avoir à Wrestling Challenge? On pourrait avoir l'autre Triple Threat. Non, je vais pas faire ça. On pourrait avoir Hercule. Hercule qui a perdu contre Ricky Steamboat la dernière fois. Qu'on va pas mettre Steamboat. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour affronter Hercule, qui est un gars qui est crédible, qui pourrait être un bon... Pas tant de noms que ça. Trade player, Jack Haynes. J'ai pas tant le goût de faire déjà un match entre Jack Haynes et Hercule. Ok, je pense que je sais ce que je vais faire. Il va affronter... Ça va être un match entre Paul Roma et Hercule, le main event. C'est pas un main event qui fait rêver, mais ça va être ça. Pas d'événement, pas de rien de négatif qui se passe. Ça, je suis bien content. Bon, pour le medal. J'ai peut-être DiBiase. On va essayer de le mettre avec... Avec Piper, tiens. Non, pas d'effet, malheureusement. Donc, je book. On se voit immédiatement après. Attends-toi tout le monde. Ok, on ouvre le bal avec Brett Renegans, qui affronte le Brooklyn Brawler. Et les deux ont pas de chimie ensemble. Ça fait un combat de D-. Mais bon, Renegans qui va l'emporter, sa première victoire avec nous. Une performance quand même de D-. Bon, c'est pas un gros combat. En gros, c'est pas mal ça. Le Brooklyn Brawler qui perd. Marty Jannetty de notre développement affronte Jim Neidhart. Bon petit combat de C-. Neidhart va battre Jannetty avec le Evil Flatliner. Marty Jannetty va améliorer son performance skill cependant avec ce combat-là. Donc voilà, pas mauvais une performance pour Jannetty avec D-. Et le Iron Sheik affronte Terry Gibbs. Le Iron Sheik, hein, qui est reconnu pour toujours être sa poudre, je me dis si je le fais affronter des lutteurs en pre-show, puis que si ça continue, la logique continue, puis qu'à chaque fois qu'on lui fait une amende, il est content de son amende, puis qu'il améliore toujours son attitude comme ça, on va peut-être finir par faire de quoi de bon avec lui. Il l'emporte avec un Boston Crab à 6 minutes 42. Il était sa drogue. Ben oui, il était wasted on drugs. Le show commence avec un match entre King Kong Bundy et Brian Blair. On avait ce combat-là le mois passé, j'ai vu. Mais je continue, en fait. Le push de King Kong Bundy. Il restait pas tant de face, en fait, pour cette semaine. Bundy qui va l'emporter avec son Big Splash à 10 minutes 11. Et va l'emporter. C'est plus. Donc, un bon combat pour commencer. Voilà. Est-ce que... Je pense pas que Bundy était fatigué, non. On a ensuite une promo. Bon, Jim Powers est avec Paul Roman en coulisses, il l'encourage, il lui dit waouh, quelle chance, t'es dans le main event, t'affrontes Hercules, c'est un gros combat pour toi. Et tout ça, arrive la Hart Foundation, un petit peu en arrière, qui se mettent à dire ouais, il faudrait vraiment pas que tu te blesses, Paul, hein? Hercules est reconnu pour être tout un dur. Faudrait vraiment pas qu'il t'arrive de quoi de mauvais, qu'il te casse quelque chose, blablabla. Il rentre un peu dans la tête en fait de Powers et de Roma. Et la Hart Foundation quitte. Un petit segment correct de C. On a une grosse promo de Magnificent Morocco qui dit que Stallone a toujours pas daigné se pointer pour répondre à son challenge. Il dit lui qu'il veut l'affronter dans un combat de lutte.
un vrai combat de lutte, pas un combat de boxe. Il dit qu'il veut l'affronter dans son élément à lui, pas dans celui de Stallone. Et que il y en a assez que les gens disent que c'est lui qui a perdu. Parce que, en fait, Stallone a gagné en disqualification parce que Muraco en avait juste assez de son combat. Donc, un excellent B+, pour cette promo-là. Ricky Steamboat affronte Eddie Gilbert. Quel combat, un B en fait, très bonne performance. Eddie Gilbert a fait une performance de C-. Eddie Gilbert et Steamboat ont une bonne chimie, une géniale chimie ensemble. Ça l'a paru dans la performance. Donc le premier combat d'Eddie Gilbert est un B. C'est excellent. Les deux améliorent leur performance skill. Excellent combat honnêtement. Si le combat avait été plus long, on aurait eu une meilleure note. Wow. Et le main event, Paul Roman affronte Hercules dans un bon combat aussi. Un C+. Hercules, en fait, Roman va tout faire. Il va passer proche de gagner à vraiment beaucoup d'occasions. Sauf que Hercules va le surprendre avec son backbreaker rack et va l'emporter. Sauf que là, Hercules est pas content après le combat. Il ressaute sur Roman, continue de le battre. Sauf que Billy Jack Haynes arrive à la rescousse, se débarrasse d'Hercules et la lance en bas du ring. Et c'est comme ça qu'on termine le show. Un B-. Pas mauvais. Pas mauvais comme chose. Et oh, la World Championship Wrestling a fait un show. J'espère que c'était meilleur que celui de la dernière fois. C+. Le main event était un match entre Bruiser Brody et Nord the Barbarian. Ça devait être un match le fun, ça. Al Perez et le spoiler. Oh non, c'est pas ça. C'est pas la fédération que je pense. C'est pas la Jim Crockett Promotion, ça. Oh, Paul Boach. Qui se retire. Paul Orndorff qui est en forme. Et bon. Il était sur la drogue, donc une amende et rien n'en sort. Ok. Ça fait baisser notre morale, par exemple, de locker room. Tout ça. Ok. Bon, moi, là, ces affaires-là, là, de gars là, qui sont pas contents. Les races, là, on va y redonner un autre montant. Pedro Morales. Tiens, oh, ça fallait juste lui donner 1000$. Paul Orndorff. Il est juste hérité. On va le déshériter. 2500. Encore hérité. Maudit. Toujours hérité, toi. Ok. Bon, pour notre prochain épisode, notre main event. C'est le dernier Primetime Wrestling avant le pay-per-view. Mettons qu'Hulk Hogan défendrait son titre contre. En fait, il défendrait pas son titre, il a plus le titre. Un match entre. Hulk Hogan et le Magnificent Morocco. Ah ouais. Ça va être le main event de notre Primetime Wrestling. Hâte de voir ça. Et sinon, je pense que tout est beau pour le reste. Ok, donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc on va avoir un gros show, là, un gros spectacle pour notre dernière semaine. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié et abonnez-vous au channel pour ne manquer aucune de mes séries. Mon nom était le Retro Piledriver et je vais vous souhaiter une excellente journée. Salut tout le monde!